Le nom de Kerguelen, on le voit sur les cartes du monde, attaché à un archipel perdu au bout du monde. Mais qui était vraiment cet homme? Derrière le nom, il y a l'histoire d'un navigateur français du XVIIIe siècle, une histoire incroyable, pleine d'ambition, de mensonges et au final de disgrâce. Quand il rentre de son premier voyage dans l'océan Indien, Yves de Kerguelen est tout simplement acclamé en héros national. Il faut s'imaginer l'effervescence à la cour. On pense qu'il a découvert un nouveau continent pour la France, une sorte de terre promise qui pourrait enfin rivaliser avec l'Empire britannique. Et c'est là que toute l'histoire devient fascinante. Comment est-ce possible? Comment cet homme, fêté comme le nouveau Christophe Colomb, a-t-il pu tomber de si haut, si vite? C'est ce mystère qu'on va décortiquer ensemble. Pour tout comprendre, il faut revenir un peu en arrière, à ses débuts. Yves de Kerguelen, c'est un noble breton, oui, mais un noble sans un sou. Devenu orphelin très jeune, à 16 ans, il voit dans la marine royale une porte de sortie, le seul moyen de se faire un nom et pourquoi pas une fortune. Et il faut le reconnaître, c'est un marin vraiment talentueux. Son parcours est assez fulgurant. En à peine 20 ans, il passe de jeune orphelin à véritable expert de la navigation dans les mers les plus difficiles, les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Il s'est illustré pendant la guerre de 7 ans, il est devenu un cartographe très respecté. Bref, c'est un homme d'expérience, un vrai. Avec un tel CV, Kerguelen réussit à convaincre le ministre de la Marine de lui confier une mission capitale. Son objectif? Trouver la fameuse Terra Australis, ce grand continent du Sud dont tout le monde rêve à l'époque. Un territoire qui pourrait apporter des richesses folles, mais aussi, et c'est crucial, faire de l'ombre à la puissance navale anglaise. Et en février 1772, c'est le grand moment. Il aperçoit enfin la Terre. Pour lui, il n'y a pas le moindre doute, c'est le continent qu'il cherchait. Il la baptise sur le champ France australe. Dans sa tête, il voit déjà une nouvelle France, immense, riche et prospère. Mais c'est là que les choses commencent à déraper. Une tempête terrible l'empêche d'explorer correctement la côte et surtout le sépare de son second navire, le Gros Ventre. Et là, au lieu de le chercher, Kerguelen prend une décision qui va tout changer. Il met le cap sur la France seul pour aller annoncer sa grande nouvelle. Forcément, accueilli en héros, il n'a aucun mal à persuader le roi Louis XV de financer une deuxième expédition. Et cette fois, on voit les choses en grand. Des colons, du matériel, tout est prêt pour aller prendre possession de ce nouvel Éden. Sauf que ce deuxième voyage, c'est la douche froide. Le décalage entre ce que Kerguelen avait raconté et la réalité est total. Il avait décrit un paradis, une terre riche. Ce que l'équipage découvre est un archipel désolé, glacial, battu par les vents et complètement inhospitalier. Le rêve s'effondre en 1000 morceaux. Le désenchantement est absolu. Et le coup de grâce, si on peut dire, sera donné quelques années plus tard par une autre légende de l'exploration, le capitaine James Cook. Quand il découvre l'archipel, il lui donne le nom qui lui collera à la peau pour toujours, les îles de la Désolation. Voilà, tout est dit. Au retour de cette expédition catastrophique, l'ambiance n'est plus du tout la même. L'accueil est glacial, ses protecteurs à la cour l'ont lâché. Et surtout, l'équipage du Gros Ventre, le bateau qu'il avait abandonné, eh bien il a fini par rentrer. Et ces marins ont raconté leur version de l'histoire. La vérité éclate au grand jour. Et là, les accusations qui tombent sont extrêmement graves. Évidemment, on lui reproche d'avoir menti sur sa découverte. Mais ce n'est pas tout. On l'accuse aussi d'avoir fait monter à bord sa jeune maîtresse en cachette, d'avoir profité de l'expédition pour faire du commerce illégal pour son propre compte, y compris de la traite négrière, et d'avoir complètement ignoré les ordres. La liste est vraiment accablante. Le verdict est sans appel. En mai 1775, il est condamné. 6 ans de prison en forteresse. Et il est renvoyé de la marine. Pour un officier de son rang, c'est l'humiliation suprême. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, sur cet échec cuisant. Mais non, Kerguelen sera finalement libéré, puis réintégré dans la marine. Il reprendra même du service et se ralliera plus tard à la Révolution. Sa carrière a encore connu bien des rebondissements. Et c'est peut-être ça la toute grande ironie de toute cette affaire. Malgré les mensonges, malgré la condamnation, c'est son nom qui est resté pour désigner ces fameuses îles de la Désolation. D'une certaine manière, il a eu son immortalité, mais grâce à la découverte qui a causé sa propre chute. Alors au final, qui était vraiment Yves de Kerguelen? Un explorateur visionnaire, prêt à tout pour la gloire de son pays, ou un manipulateur de génie, complètement aveuglé par son ambition personnelle? La vérité, comme souvent, se trouve sans doute un peu entre les deux. Une histoire complexe pour un personnage qu'il était tout autant.